Bonjour, nous recevons aujourd'hui Abderrahmane Cissé, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous avez un parcours académique et professionnel international. Vous avez étudié à l'École polytechnique, à l'Institut français du pétrole, également à l'Université d'Oklahoma. Vous avez également travaillé à Londres dans la finance internationale et aujourd'hui vous êtes ministre du budget de Côte d'Ivoire. À l'École polytechnique, un tiers des élèves sont internationaux. Les élèves français optent souvent également pour un parcours international grâce à nos programmes de double diplôme. Dites-moi, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quel est le rôle du développement international en matière d'enseignement supérieur? Avant tout, il faut déjà signaler que l'enseignement occupe une priorité en Côte d'Ivoire. Cela fait partie des priorités du chef de l'État en matière de développement de notre pays. Deuxième chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans l'harmonisation de son système éducatif, de sorte à pouvoir se rapprocher de ce qui se fait dans les autres pays. En 2012, nous avons opté pour le système LMD, licence, master, doctorat, de sorte à ce qu'il soit facile pour les étudiants ivoiriens et aussi internationaux d'avoir des échanges. Troisièmement, nous avons noué des partenariats entre les universités ivoiriennes et l'étranger. Nous avons notamment un partenariat entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et l'École polytechnique. Nous avons aussi un partenariat entre l'Université internationale de Grand Bassam et l'Université de Georgia State aux États-Unis. Nous avons un troisième partenariat entre l'École nationale des statistiques et d'économie appliquée de Côte d'Ivoire et l'ENSAE de Paris. Un troisième volet, c'est le volet développement international, donc notamment via l'octroi de bourses aux meilleurs étudiants. Et à ce titre, dans le budget de l'État, entre 12 et 15 millions d'euros sont alloués chaque année pour pouvoir envoyer nos meilleurs étudiants se former à l'international, pour qu'ensuite ils puissent revenir en Côte d'Ivoire et participer efficacement au développement du pays. Je fais partie de ces élèves-là. Je suis ivoirien, j'ai fait mes études à l'étranger, je ne suis pas le seul. Vous prenez par exemple au cours des dernières années, toujours sous l'impulsion du président de la République, nous avons assisté à une vague de retour de la diaspora. Donc diaspora ivoirienne, formée dans les meilleures écoles françaises et internationales, qui rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour apporter la pierre à l'édifice de construction de notre pays. Le directeur général de la télé ivoirienne, par exemple, est un polytechnicien, X97. Le directeur général du Bureau national d'études techniques est un X, X98. Mon directeur de cabinet est un X, X99. Je suis moi-même X, X2001. Mes conseillers ont été formés dans les meilleures écoles. Nous avons des conseillers qui viennent de l'EDEC, qui viennent de l'INT, qui ont fait Columbia, NYU. Donc on a aujourd'hui des profils qui sont les plus internationaux possibles parce que le monde est complètement tourné vers l'international. Donc nous devons être à même d'avoir des étudiants et d'avoir des professionnels de notre pays qui sont ouverts vers l'international de sorte à pouvoir relever les défis qui s'imposent à la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique en général. En exerçant vos fonctions au sein de la présidence ivoirienne, vous avez développé un vaste programme de réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques. Quels sont les points clés de ces réformes et quelle place occupe la question de l'enseignement? Depuis l'élection du président Ouattara, la question de l'amélioration de la gestion des finances publiques a été une priorité. La première chose que nous avons faite a été de nous axer sur le recouvrement des recettes fiscales. Parce qu'il est important de pouvoir soutenir le développement de notre pays. Donc pour soutenir ce développement, il faut bien pouvoir le financer. Le financer, bien entendu, par la dette, mais aussi le financer par les ressources internes. Au cours des 6 dernières années, les recettes fiscales ont augmenté de plus de 75% en Côte d'Ivoire, ce qui est quand même des performances qui sont à saluer. Et cela est basé sur des analyses bien précises et un système de recouvrement fiscal optimisé. À travers des contrôles, à travers l'informatisation des systèmes, nous nous sommes engagés aujourd'hui dans une administration fiscale performante. Nous sommes lancés dans une informatisation complète de l'administration et nous poursuivons ces efforts-là. Vous prenez aussi, par exemple, la structure même du budget de l'État. Il y a 6 ans,
à peine 15% du budget de l'État était affecté aux dépenses d'investissement. Aujourd'hui, nous avons complètement changé la structure du budget de l'État pour nous axer sur les dépenses d'investissement. Parce qu'il n'est pas possible de créer de la croissance avec des dépenses de fonctionnement. La croissance ne se crée qu'avec de l'investissement. Donc nous sommes passés de moins de 15% du budget de l'État affecté aux investissements à aujourd'hui le tiers. Donc sur le budget de l'État, vous avez le tiers qui est affecté aux investissements, mais affecté à des investissements qui créent de la croissance et des investissements qui créent de la valeur. C'est ce qui nous a permis au cours des 3 dernières années d'avoir un taux de croissance de l'ordre de 9% par an. Donc nous avons une économie aujourd'hui qui a cru de plus de 25% en 3 ans. À côté de cela, nous avons mis l'accent sur l'amélioration de l'environnement des affaires. Parce que si vous voulez avoir une économie qui croît, elle ne peut pas croître uniquement avec des investissements publics. Il faut susciter l'investissement privé. Et cet investissement privé, pour le susciter, il faut qu'il y ait un environnement des affaires qui soit le plus attractif possible. Donc nous avons fait plusieurs réformes pour rendre notre environnement attractif. Nous avons créé un nouveau code des investissements, de sorte à pouvoir donner quelques facilités aux entreprises pour qu'elles s'installent. Nous avons insisté sur les questions de transparence, notamment en matière de passation de marché, pour que les entreprises soient plus confortables et qu'il y ait vraiment de la transparence dans l'attribution de l'ensemble des marchés publics. Nous avons créé un tribunal de commerce pour pouvoir régler les problèmes de disputes qui peuvent exister entre entreprises du secteur privé. Nous avons réduit les frais de création d'entreprise. Aujourd'hui, vous pouvez créer une entreprise en Côte d'Ivoire en moins de 24 heures, alors qu'avant, ça vous prenait des mois. Nous avons complètement changé, nous avons créé un guichet unique où vous allez et en moins de 24 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Et nous avons réduit les droits de création d'entreprise de plus de 70%. Donc tout cela pour avoir un environnement des affaires qui soit attractif et attirer le secteur privé de sorte à ce que, public plus privé, nous puissions tirer notre pays vers le haut. Et cela se poursuit. Toujours en matière de transparence, tous les trimestres, nous publions l'exécution du budget de l'État et l'exécution des passations de marché, de sorte à ce que la population ivoirienne puisse effectivement s'approprier son budget. Autant de réformes qui ont été possibles tout simplement par la vision du président de la République et aussi par les ressources humaines. Donc à ce titre, l'enseignement joue un rôle important parce qu'il est bien d'avoir des plans, mais il faut avoir des hommes pour pouvoir les implémenter. Parce que l'implémentation aujourd'hui est une des principales contraintes en Afrique. Donc pour pouvoir avoir des programmes qui sont implémentés et bien implémentés, il faut des hommes. Il faut des hommes de qualité. Et cela fait partie de notre vision. Aujourd'hui, nous dépensons 22% du budget de l'État dans l'éducation. Donc plus d'un cinquième du budget de l'État est affecté aux dépenses d'éducation. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est les jeunes. Et nous voulons faire en sorte de transformer ce potentiel de jeunes en actifs plutôt qu'en passifs dans le futur. Je tiens à vous féliciter vivement. Et en revenant sur la question d'enseignement, comme vous le savez bien, en avril 2015, l'École polytechnique a signé un accord de coopération avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Nous avons déjà échangé des élèves, nous avons déjà accueilli des professeurs. Que pensez-vous de cette coopération débutante ? Vous savez, j'ai été très ravi d'apprendre qu'il y avait cette convention qui avait été signée entre l'École polytechnique et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Parce que l'INPHB, donc l'Institut national en Côte d'Ivoire, c'est en quelque sorte une réplique de l'École polytechnique. C'est une université que nous avons chez nous qui est vraiment basée sur l'excellence. Les étudiants font aussi, après le bac, 2 années de classe préparatoire avant de rentrer dans les écoles d'ingénieurs en Côte d'Ivoire. Donc avoir un partenariat entre l'École polytechnique de France et notre institut permettra de pouvoir améliorer le niveau de nos étudiants et pourquoi pas le niveau aussi de nos enseignants. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une logique d'amélioration constante. Je rêve et j'espère que dans un futur proche, des étudiants de l'Institut national polytechnique pourront venir aussi poursuivre leurs études à l'école polytechnique et devenir des polytechniciens. Je sais qu'aujourd'hui, il y a quelques étudiants de l'IX dans le cadre de la formation humaine qui sont sur place. Donc j'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns déjà. J'essaie à chaque fois de les rencontrer lorsqu'ils viennent. Et justement, ces échanges entre élèves français et élèves ivoiriens sont vraiment à encourager. Je pense qu'à la fois les élèves français en bénéficient, mais aussi les élèves ivoiriens. Donc j'ai eu la chance aujourd'hui d'échanger avec le président
de l'École polytechnique sur les perspectives pour la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de poursuivre les discussions pour rapprocher, les élèves ivoiriens des classes préparatoires françaises, de sorte à pouvoir avoir plus d'étudiants ivoiriens à l'École polytechnique. Cela fait quasiment plus de 10 ans que nous n'avons pas d'Ivoiriens à l'IX, et je pense qu'il faut que ça change, parce que les étudiants ont le potentiel. Si j'ai pu rentrer dans cette école, d'autres Ivoiriens peuvent aussi le faire. Je ne suis pas le seul, il y en a quelques-uns qui sont entrés avant moi, mais nous souhaitons qu'il y en ait plus. Donc un premier axe, c'est le rapprochement entre les élèves ivoiriens et les classes préparatoires françaises, donc, qui a fait l'objet de discussions avec le président. Et nous avons discuté d'un deuxième axe, c'est celui de l'admission directe dans le cycle de l'école d'étudiants ivoiriens qui seraient éventuellement à l'INPHB ou dans d'autres universités. Donc cela fait partie déjà des points. Je suis très ravi des échanges que j'ai eus ce matin avec le président et nous allons poursuivre de sorte à ce que ça devienne une réalité. Et je serai fier d'avoir d'autres camarades ivoiriens parce que c'est une école qui est, l'école polytechnique, c'est une école qui est une école extraordinaire. Alors, permettez-moi une question plutôt personnelle. Votre parcours est exemplaire pour nos élèves. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Et est-ce qu'il y a un souvenir marquant que vous souhaitez partager avec nous de vos années à l'IX? Je suis un jeune vieux déjà. Je suis un jeune vieux, je suis X 2001. J'ai quitté, déjà c'était un plaisir pour moi de revenir à l'école. Plein de souvenirs. Les conseils que je peux donner, le premier, c'est de continuer à rêver. Parce que pour la plupart des élèves de l'école, rentrer à l'école, c'était la matérialisation d'un rêve. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et il faut continuer à rêver. Parce que les challenges vont se présenter de plus en plus. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est devenu complètement international. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Vous sortez de l'école polytechnique, vous êtes clairement parmi les meilleurs. Vous allez vous retrouver dans le monde du travail avec des élèves qui sortent d'autres écoles, qui sortent même d'écoles moins cotées que l'école polytechnique. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez être les meilleurs dans le secteur du monde professionnel. Mais il faut toujours viser l'excellence et ne jamais baisser les bras. Il faut savoir prendre du risque, sortir souvent des sentiers battus. Les trajectoires linéaires ne sont pas celles qui donnent le plein potentiel et le plein épanouissement dans la vie professionnelle. J'ai, à un moment de ma carrière, choisi de quitter les sentiers classiques pour rentrer en Afrique. J'étais chez Goldman Sachs à Londres, j'étais trader, j'avais une belle carrière qui était devant moi, mais j'ai décidé à un moment de faire une pause et de me demander qu'est-ce que je voulais faire. J'ai pris des risques. Et je pense qu'il est important pour les étudiants de se dire que le monde ne se limite pas à l'Europe, le monde ne se limite pas à l'Amérique, il y a aussi l'Afrique qui offre énormément de possibilités. Il faut savoir prendre du risque, des risques mesurés, mais il faut prendre du risque et se lancer à fond et continuer à travailler. Parce que cette école est une école qui est juste extraordinaire. Ça vous permet déjà d'avoir un certain niveau, parce que la formation est de qualité. On a une formation humaine qu'on n'a pas en dehors de l'école. On s'en rend compte lorsqu'on part. C'est une école qui permet d'avoir le sens du travail en équipe. Quand j'étais à l'école, j'étais dans la section foot. Et il faut dire que même aujourd'hui, tous les samedis, je joue au foot avec l'ensemble des membres de mon cabinet. C'est une école qui apprend à savoir que c'est le travail d'équipe qui permet d'avoir des résultats. Parce que lorsqu'on chasse, il faut savoir chasser en meute et pas en individuel. Je vous remercie de cet excellent conseil et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Monsieur le Ministre. C'est un plaisir pour moi. Je vous remercie.